Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog, j'espère que vous allez bien. Alors il est midi moins 10 et j'ai déjà été livré le bouquet d'abonnement chez le cabinet d'avocat. Je voulais pas montrer parce qu'en fait je l'ai fait hier. Hier j'ai été avec une amie fleuriste chez des fournisseurs à Anvers pour aller chercher des plantes. D'ailleurs elles sont juste là derrière, je vous les montrerai tantôt. Et j'en ai profité pour prendre quelques fleurs. Et comme je devais tout ramener à la boutique, parce que je pouvais pas retourner chez moi avec toutes les plantes et puis revenir ici rechercher des fleurs et compagnie, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé ici. J'en ai profité du coup pour faire le bouquet d'abonnement et je l'ai livré ce matin. Là, je viens d'arriver, j'ai été chercher les fleurs, je les ai déchargées, donc toutes les fleurs sont ici. Et ça, c'est des fleurs que j'ai prises aussi hier chez le fournisseur, parce que comme j'étais avec une amie fleuriste, j'avais besoin que de plantes, mais elle avait besoin de fleurs, donc on a été faire un petit tour du côté des fleurs. Et j'en ai profité pour prendre 5-6 bottes de fleurs qui me plaisaient bien. Donc là, il me reste 10 minutes avant d'ouvrir. Je vais boire mon petit café tranquillement, ouvrir, sortir tout, m'occuper des fleurs. Je vous montrerai une fois que c'est fait. Et ensuite, je m'occuperai des plantes. Je vous ferai un petit haul. Je pense que ça va être sympa de se poser un peu, vous faire un petit haul avec tout ce que j'ai pris comme plantes et pourquoi. Parce que c'est parfois intéressant de vous le dire aussi. Et donc on va faire ça. Là d'abord, mon petit café. Je viens à l'instant de finir de nettoyer, de mettre en place les fleurs et de faire la petite affiche avec les prix. Donc je vais vous montrer. Et alors comme la semaine passée, j'ai fait un mélange de rouge, orangé, jaune, blanc, rose, mauve. Je trouve que c'est un très joli dégradé. En gros, j'ai un arc-en-ciel dans le magasin. Alors ici, j'ai toujours les chrysanthèmes de la semaine passée, les gros pompons. Il m'en reste plus énormément, mais ça tient super bien, donc du coup, il n'y a aucun souci. J'ai pris du sédum cette fois-ci. J'en avais pas pris la semaine passée. Là, c'est le cas. Ici, des cynorrhodons. Parce que pour une fois, ils étaient pas chers du tout. Là, ils sont à 2 € à la vente. Souvent, il faut les vendre entre 4 et 5 € la branche. Et c'est des très jolies branches. Donc ça, c'est super chouette. Ici, au-dessus, bon, les graminées, ça commence à diminuer, mais il y en a encore. J'ai repris un petit peu de Solidago. Voilà, il est assez fin. Ça, c'est encore les Santini de la semaine passée. Pareil pour ceux-ci. Ceux-ci, il en reste pas mal. Au niveau des roses, j'ai pris les Peach Avalanche. J'ai pris celle-ci aussi, dont je ne me rappelle absolument pas le nom. J'ai pris des petits gerbera jaunes chauds. Voilà, ça rajoute une petite couleur jaune. C'est plutôt sympa. Ça va très bien ensemble d'ailleurs. Bref, ici, les Lisianthus de couleur pêche. C'est les Falda Apricot. Ici du Statis, j'en ai pris beaucoup du Statis, vous allez le voir. Le Statis de couleur pêche, là j'ai une centaine de tiges, donc j'ai pris 2 paquets. J'ai pris du gypsophile blanc comme toujours, ici de la wax. Et cette fois-ci, c'est un mélange un petit peu blanc crème, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Pareil pour les chrysanthèmes qui se trouvent juste ici, il m'en reste juste quelques-uns. Ces Lisianthus qui sont super jolis, genre vraiment j'avais craqué pour la couleur. Les roses Sophia Loren, voilà, qui sont très jolies, donc j'en ai pris cette fois-ci. J'ai pris des petits Dianthus, voilà, de couleur un petit peu rose très pâle, c'est super joli. Ça c'est les flux encore de la semaine passée. J'ai pris encore ici du Statis, mais de cette couleur-ci. En gros j'ai pris ici le couleur pêche, j'ai pris celui-ci et le rose. Voilà, j'ai fait le stock. Et ici, des gerbera de couleur un petit peu pourpre. Je l'ai trouvé sympa. Pareil, ici, des Santini que je viens de faire rentrer et qui sont de couleur un petit peu violine. Ici, du limonium bleu. Et alors, ces chardons qui sont juste magnifiques. Ils sont super gros. Et ils ont vraiment beaucoup de fleurs. Ils sont vraiment superbes. Bref, voilà, de quoi faire pas mal de bouquets. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire le petit haul des plantes qui sont rentrées pour la boutique. Alors comme je vous le disais hier, j'ai été chercher quelques plantes chez mon fournisseur à Anvers. Il me fallait des plantes pour l'extérieur et il me fallait aussi quelques plantes pour l'intérieur. Donc cette fois-ci, au lieu de vous les montrer juste comme ça, je vais vous faire un petit haul, je trouve ça un petit peu plus sympa. Pour l'extérieur, j'ai pris des petits Skimia. Alors c'est des plantes qui sont assez chères en général, donc là je les ai pris vraiment en tout petit format, c'est des tout petits pots. Il me semble que c'est du 8 cm de diamètre parce que voilà, généralement c'est des plantes qui sont chères, ça peut vite grimper. Ceux-ci par exemple, c'est des petits pots et ils sont je pense à une douzaine d'euros à la vente, mais ils sont déjà bien fournis donc je suis content. J'en ai pris quand même pas mal, c'est des chouettes plantes que j'aime bien pour l'automne-hiver. Parce que ça, vous le mettez dans vos jardinières d'automne et ça résiste très bien au froid. Vous pouvez même les garder dans votre jardinière au printemps. Ou alors, si vous changez votre jardinière, les mettre en pleine terre et ça peut très vite vous faire un gros buisson dans le jardin. Ce qui est chouette, c'est que pendant toute la période automne-hiver, vous avez ces espèces de petites baies qui ne sont pas vraiment des baies en fait, c'est juste des boutons de fleurs qui sont fermés et qui s'ouvriront au printemps et c'est très parfumé. Donc voilà, ça j'aimais bien, j'en ai pris. Je suis tombée aussi sur des petits
camélia, enfin petit, de taille moyenne on va dire. Et ça pareil, c'est une plante qui fleurit en hiver, c'est trop chouette. Encore une fois là c'est un petit format, donc si on veut le mettre dans des jardinières, c'est possible aussi. Ça va très bien tenir. Même si vous les mettez en pot, les camélias ça tient très bien, ça résiste très bien au gel. Et ça pareil, si après au printemps vous voulez les mettre dans votre jardin, il n'y a aucun souci, ça reprend très bien, ça grandit très vite. Par contre si vous décidez de le planter au jardin, je vous conseille de le placer à un endroit où vous le verrez bien de chez vous à l'intérieur. Parce que comme ça fleurit en hiver, vous serez chez vous à l'intérieur. Donc autant le placer à un endroit où vous le verrez facilement depuis l'intérieur de chez vous. Mais voilà, là j'ai pris juste une couleur, j'ai pris des rouges parce que ça existe en rouge, en rose, en blanc. Moi je préfère ceux qui sont rose-rouge, un petit peu foncé, les classiques un petit peu ici comme sur l'image. J'ai pris aussi des petits brassicas, des petits choux d'ornement. Voilà, c'est une plante que j'aime bien. Généralement il y a des blancs ou des violets. Moi j'ai pris cette fois-ci la couleur violette parce qu'il y avait des blancs mais ils étaient tout petits et j'avais pas envie de prendre deux plateaux. Il n'y avait pas de plateau en mélange. C'était soit un plateau complet de blanche, soit un plateau complet de violette. Donc du coup j'ai préféré prendre celle-ci qui était un petit peu plus grosse. Pareil, c'est une plante que j'aime bien, c'est une plante d'automne hyper facile qui ne demande pas trop d'arrosage en plus, donc c'est parfait. Dernière petite plante d'extérieur, c'est ici les jacinthes, voilà, parce qu'on arrive dans la période où on offre des jacinthes. Malheureusement, c'est pas une plante de saison, celle-ci, mais voilà, tout ce qui est plante à bulbes, c'est des plantes qu'on peut forcer très facilement à fleurir puisqu'il suffit de leur offrir 2 ou 3 semaines de période de froid et ensuite ça germe à nouveau. Et puis c'est vraiment une plante de fin d'année. Généralement au fait, on offre des jacinthes, donc voilà. C'est la petite exception à la règle que je me fixe d'habitude de prendre que des choses de saison, en tout cas un maximum. Là, j'ai pris quand même des jacinthes, c'est plutôt chouette. C'est des petits budgets dans un petit cache-pot en panier en jute, c'est super chouette. Donc voilà, il y a 3 couleurs, il y a des roses, il y a des bleus et il y a des blanches. Donc on va commencer avec ça. Il n'y avait pas grand-chose pour l'extérieur, malheureusement. Chez le fournisseur où j'étais, il n'y avait pas un énorme choix. À mon avis, c'était parce que voilà, il n'y avait plus les chrysanthèmes, donc c'était le temps de renflouer un petit peu. Donc c'est ce que j'ai pris pour l'extérieur. Et il me fallait aussi quelques petites plantes fleuries pour l'intérieur. Problème, c'est que les plantes fleuries en intérieur, il n'y a pas toujours un grand choix. En fait, il n'y a jamais un grand choix. Et c'est toujours un petit peu la même chose. C'est toujours des bégonias, des anthuriums, des orchidées. C'est tout le temps la même chose. Et donc, c'est ça qui me saoule un petit peu. Donc là, j'ai quand même réussi à trouver quelque chose d'assez sympa. J'ai pris des kalanchoés. Mais j'ai pas pris les kalanchoés classiques. J'ai pris ceux-ci. Voilà, qui font des petites clochettes roses. Alors je suis désolé, la luminosité n'est pas top aujourd'hui et comme je filme avec l'iPhone, la qualité n'est pas ouf, mais on fera avec, voilà. Mais là du coup, c'est des petites clochettes, voilà, des kalanchoés qui font des petites clochettes sur des longues tiges. Je trouve ça original, donc j'ai pris ça. Et j'ai repris aussi un stock d'orchidées. J'ai pris celles-ci qui sont de couleur un petit peu orangé crème, orangé délavé. Je vous l'ai déjà expliqué, mais les orchidées phalaenopsis, je suis pas hyper fan des orchidées en règle générale. Il y a plein de variétés d'orchidées, sauf que la phalaenopsis, c'est celle qui reste en floraison le plus longtemps. Ça peut rester pendant plusieurs mois en floraison, tandis que quand on prend d'autres variétés, généralement elles durent 2-3 semaines et puis c'est fini. Donc si on les a pas vendues, c'est un petit peu chiant et généralement elles sont plus chères aussi. Donc voilà, des phalaenopsis, mais je vous l'ai déjà dit. Quitte à en prendre, j'essaye de prendre des couleurs qui sont assez sympas. Donc voilà, je suis tombé sur ce petit lot ici avec cette couleur. Donc ça, c'était pour les plantes fleuries. Et je suis tombée aussi, en arrivant chez le fournisseur, sur des petits amioculcas, voilà, que je trouvais assez mignons, assez bien fournis et qui sont pas très chers. Donc du coup, je me suis dit, c'est chouette, c'est toujours une chouette plante verte à proposer dans le magasin. Beaucoup de gens aiment bien ce genre de plantes, donc voilà. En plus, ça ne me demandera pas beaucoup d'entretien parce que c'est des plantes qu'il faut quasiment jamais arroser, donc ça c'est plutôt cool. Et je suis tombée aussi par hasard sur un plateau d'Omalomena, mais version bébé, et je trouvais ça juste trop mignon. Donc il fallait que j'en prenne, voilà. Et elles sont juste trop minouches, elles sont pas chères non plus. Bon, elles sont déjà quand même de taille moyenne, mais elles sont vraiment super chouettes. Vous le savez, j'en ai une toute grande chez moi, j'en ai déjà eu une grande aussi proposée à la vente à la boutique. Et je trouve vraiment que c'est une plante qui est assez méconnue du grand public et qui est super facile. Vraiment, c'est une plante qui est easy quand on s'y connaît pas trop, qu'on n'est pas trop doué avec les plantes. Elle montre quand elle a soif. Ça m'est déjà arrivé d'oublier de l'arroser, c'est pas très grave. Ça m'est déjà arrivé de la surarroser. Elle vous fait 1 ou 2 feuilles jaunes, mais sinon c'est pas trop grave non plus. Donc c'est plutôt chouette. En plus, je trouve que le fait qu'elle ait ces tiges un petit peu rouge marronné, ça fait un petit contraste avec le vert des feuilles. Donc c'est plutôt cool. Et alors, voilà, c'est encore une petite plante d'intérieur plutôt chouette, plutôt originale, qui est à prix plutôt bas. Donc c'était plutôt cool. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place toutes ces plantes.
Je vais refaire l'étalage extérieur avec toutes ces petites plantes, faire aussi l'étalage intérieur. S'il n'est pas trop tard et que la luminosité est encore bonne, eh ben, je vous montrerai ce que ça donne, sinon ce sera pour demain. Bon, il est un petit peu plus tard et là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en place les plantes. Donc j'ai mis sur ce meuble-ci les calanchoés et les orchidées. Là on voit vraiment bien la couleur, c'est vraiment une espèce de jaune moutarde. C'est très joli avec le cœur blanc. Et donc voilà, j'ai mis les deux nouvelles plantes ici. J'ai mis des cache-pois à chaque fois un petit peu assortis. Et là, j'ai mis toutes les Monstera Adansonii. Je les ai toutes mises là. Voilà, comme ça, c'est joli. J'ai mis ici dans la pièce du fond, sur ce meuble, en fait, j'ai juste décalé ici les Peperomia tout à fait par là pour qu'ils aient un max de lumière. J'ai mis les Omalomena juste au milieu dans des pots jaunes. Je trouvais ça joli. Et alors, j'ai divisé en fait les Hemiculcas en deux parce qu'il y en avait beaucoup. Et donc, j'ai mis une partie à gauche dans les pots noirs et une partie à droite dans les pots brun. Et pour ce qui est des plantes extérieures, en fait, je les ai déjà préparées, j'ai tout déballé, je les ai mis dans les petites cagettes en bois, mais j'ai pas refait l'extérieur. Tout simplement parce qu'il commençait à être tard et je me suis dit, je vais pas commencer à refaire un étalage complet, à tout changer, alors que 2 petites heures après, il fallait de toute façon tout rentrer à l'intérieur parce qu'on arrive en fin de journée. Donc je ferai ça demain matin. Demain matin, je ferai une petite mise en place, une nouvelle mise en place. Donc voilà, ce sera l'occasion d'une fois un petit peu tout changer. De toute façon, là, à l'avant, il y a encore la charrette en bois avec les citrouilles et quelques chrysanthèmes. Ça va rester encore cette semaine, je pense, pour garnir encore un petit peu. Et puis à partir de la semaine prochaine, je vais commencer les décorations de Noël. Donc du coup, tout ce qui est rapport un petit peu à l'automne et à Halloween, tout ça va commencer à partir petit à petit. Voilà, c'est un petit peu tôt, je sais, mais dans les commerces, c'est comme ça. Il faut commencer à mettre les décorations de Noël à partir de mi-novembre. Donc voilà, donc je m'exécute. Comme ça, du coup, vous allez voir un petit peu les nouveaux articles, un petit peu de Noël. On va commencer à rentrer dans les vlogs où je fais la décoration de Noël, donc ça va être plutôt chouette. Là, moi, tout ce qui me reste à faire, c'est un bouquet d'abonnement pour le coiffeur. Je vous le montrerai certainement demain matin quand j'irai le livrer. Donc il me reste plus que ça à faire et puis ensuite, on pourra rentrer à la maison. On est mercredi matin, je viens d'arriver à Bruxelles pour aller livrer le bouquet d'abonnement pour le coiffeur. Là, je viens de me garer, je vais vite vous montrer à quoi il ressemble pour vite le déposer chez le coiffeur et puis ensuite vite reprendre la direction de la boutique parce que sinon je vais être en retard, donc j'ai pas beaucoup de temps. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vite vous montrer le petit mélange de fleurs que j'ai fait. Alors ici, on part vraiment sur un mélange avec du bleu, du rose et du fuchsia un petit peu plus foncé. En fait, je suis partie sur base de ces chardons qui sont juste trop beaux. Et donc du coup, j'ai rajouté pas mal de bleu ici avec le limonium. Et du coup, je suis partie avec des couleurs aussi un petit peu plus claires. J'aime bien faire du contraste avec ici les beaux Lygianthus de couleur pêche. Et j'ai rajouté aussi ces gerberas un petit peu plus foncés pour mettre vraiment un petit pop de couleur. Il y en a d'autres qui se baladent juste là. Et j'ai pris un joli vase, je sais pas si on le verra bien, mais qui est un petit peu à l'ancienne comme ça. Là, il est juste dans un seau calé avec un essuie autour pour pas qu'il bouge. Donc je peux pas vous le montrer vraiment, mais voilà un petit peu ce que ça donne au niveau du bouquet. Évidemment, ça donnerait vraiment mieux si je vous le montrais hors du seau, mais je peux pas faire autrement là pour le moment. Donc je vais vite le déposer et on se retrouve à la boutique. Bon, je viens d'arriver à la boutique, je me suis fait mon petit café et j'en ai profité pour déjà faire l'étalage extérieur avec toutes les plantes qui sont arrivées hier. Donc je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble. Voilà l'étalage extérieur. Ça, c'était déjà là la fois passée. Il y a juste la brouette ici qu'il va falloir que je descende à un moment, sauf que je peux pas le faire tout seul, donc je vais devoir demander à quelqu'un. Si je croise mon voisin par exemple, je lui demanderai. Ça, c'est toutes des fleurs qui étaient déjà là. Et là, c'est tout ce qui est arrivé juste ici après le week-end. Donc j'ai mis les camélias, les skimias, les choux et les jacinthes. Et alors ici au-dessus, j'ai des plantes en suspension, des oyabella et des chlorophytum. Et donc je vais bientôt devoir les rentrer également. Mais donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je trouve ça plutôt sympa. Bon, maintenant j'aimerais bien rajouter quelques petites plantes de ce côté-là, surtout que ça va partir. Donc voilà, mais ça fait bien fourni là et un peu moins fourni là. Donc cette fameuse brouette, je vais devoir la vider parce que les citrouilles, en fait, ça va commencer à plus du tout être d'actualité. Mais elle est vraiment grande, elle est vraiment lourde et je dois la descendre à la cave et tout seul, c'est un petit peu compliqué. Donc je pense que quand je croiserai mon voisin ou alors un pote à moi qui viendra me faire coucou à la boutique, je leur demanderai gentiment de m'aider à la descendre en bas. Et les oyabella et les chlorophytum que j'avais pendus en fait sur le haut de la vitrine à l'extérieur, les Oya, je sais pas jusqu'à combien ça peut aller, jusqu'à quelle température ça peut aller à l'extérieur, j'ai pas vérifié. Par contre les chlorophytum, j'étais vraiment hyper étonné parce que j'ai vérifié vite fait sur internet parce que je me suis dit il commence à faire quand même bien froid et il se trouve que ça peut quand même tenir jusqu'à 5-6 degrés à l'extérieur sans problème. Là il fait une dizaine de degrés donc ça va encore. Donc je suis vachement étonné, pour moi c'est vraiment une plante d'intérieur, mais ça va, ça tient bien à l'extérieur. Mais d'ici la semaine prochaine, tout ça va rentrer puisque je vais commencer à faire la décoration de la vitrine. Donc il ne pourra plus y avoir de plantes accrochées dans la vitrine. Et à mon avis, ce que je ferai, c'est que je les mettrai ici en fait, dans le fond du magasin pour remplir un petit peu.
D'ailleurs, le fond du magasin commence un petit peu à m'embêter. Enfin, ça commence à plus être très joli. Ça me plaît plus trop. Je trouve que les plantes ne sont pas mises en avant. Donc, il va falloir que je trouve un moyen de faire ça autrement. Mais ce sera pour bien plus tard parce que la priorité, là, à partir de la semaine prochaine, ça va être la décoration de la boutique. Donc, il y a des petites choses qui vont bouger. Là, par exemple, il y a des choses qui vont bouger. Pareil, ici, de ce côté-ci, il y a des choses qui vont bouger. Donc, je m'attaquerai d'abord à l'avant du magasin avec toute la décoration et ensuite, on verra ce qu'on fait à l'arrière. Là, je vais boire mon petit café et ensuite, on s'attaquera au bouquet. Et voilà, comme toujours, la petite sélection de bouquets que je viens de faire. J'en ai fait un tout petit ici, assez coloré. Il est à 25 €. Donc voilà, je voulais proposer un bouquet pas trop cher, mais qui soit quand même de taille sympathique. Ici, un dans les tons blanc, crème, pêche. Celui-ci vraiment est ton automnal avec des baies de rose. Voilà, c'est juste trop beau. Ça s'appelle des cynorrhodons et j'aime beaucoup utiliser ça. J'ai celui-ci ici avec du bleu, du violet et du rose. Ça va très bien ensemble. Et là, dans le tout grand, j'ai mixé un petit peu tout. Voilà, avec ces gros chrysanthèmes pompons. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire lequel des 5 vous préférez. Moi, j'ai un petit penchant cette fois-ci pour celui-là. Celui-là et celui-là, je les trouve vraiment très beaux. Hello, j'espère que vous allez bien. On a skippé jeudi, on est passé directement à la journée du vendredi parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire hier. Vraiment, j'ai rien fait de spécial. Et aujourd'hui, ça va être plus ou moins pareil. En fait, je vous explique, la semaine passée, c'était les vacances de Toussaint, donc c'était assez calme. Et là, les 2-3 semaines qui vont suivre avant les fêtes de fin d'année vont être assez calmes aussi. Donc, il n'y a pas grand chose à faire à la boutique. Seule chose que moi je dois faire là, c'est faire un petit peu le ménage dans la boutique en elle-même. Là par exemple, j'ai des paniers qu'il va falloir que je descende à la cave à mon avis. Parce que c'est tous les paniers en fait où j'avais les chrysanthèmes dedans. Sauf que j'ai pas de place spécialement pour les ranger. Là ils étaient mis sous une table en fait, sous une des petites tables qui est juste là, donc c'était pas ouf.
Donc là, je vais les descendre à la cave. Je vais ensuite m'occuper d'une commande d'un bouquet à faire. Je vous montrerai certainement. Et après ça, donc gros ménage dans le magasin. Ensuite, je m'attaquerai au ménage dans l'arrière-boutique. Et je dois aussi faire toutes les étiquettes de prix aussi pour les plantes. Et je dois m'occuper d'une plante aussi. Ça aussi, j'ai oublié. Mais j'ai ici une alocasia. Juste ici, en vitrine. Vous voyez, celle qui est juste là. Et l'un d'entre vous m'avait fait un commentaire en me disant qu'il était passé devant la boutique et qu'il avait vu qu'il y avait des acariens dessus. Et donc je l'avais déjà savonné, rincé. Je pensais que c'était parti et apparemment pas trop. Et en plus elle va pas trop au top parce qu'il commence à faire froid. D'ailleurs c'est pour ça que je reprends plus d'alocasia pour le moment au magasin, c'est qu'il commence à faire un peu trop frais. Donc je pense que ce que je vais faire, je vais tout couper. En fait, je vais la déterrer complètement. Je vais tout couper et je vais lui changer son terreau, lui mettre un bon terreau. Et je pense que je la ramènerai chez moi parce que elle sera un peu plus à la chaleur et elle pourra un peu mieux reprendre jusqu'à la saison suivante. Donc je pense qu'on va faire ça. D'abord, je pars sur terminer mon café, premièrement. Ensuite, je ferai tout ce qui est ménage ici dans la boutique à l'avant, la commande du bouquet que je vous montrerai et ensuite on s'occupera de cette alocasia. Ici, on a le petit bouquet que j'ai préparé pour une commande et je suis parti dans des tons un petit peu rose, violet, voilà, rose pâle ici, du violet, ici du fuchsia avec les gerberas, des chardons. Et alors ici, le statis, c'est super joli. J'aime beaucoup ce bouquet. Voilà. Et il va très bien dans ce vase. Bon, le vase n'est pas compris dans la commande, mais je trouvais qu'il allait bien dans ce vase. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est s'occuper ici de cette alocasia. Cette alocasia cuculata, ça fait depuis l'ouverture de la boutique quasiment que je l'ai. Donc ça va bientôt faire 2 ans. Soit j'avais à l'ouverture, soit je l'ai eu vraiment très peu de temps après. Et je la trouvais vraiment belle, elle avait des grandes feuilles. Ce qui s'est passé, c'est que le premier automne-hiver qu'elle a passé à la boutique était pas ouf parce que je chauffe pas dans le magasin, donc il fait assez frais. Donc elle n'était pas rentrée en dormance, dans le sens où elle n'a pas perdu ses feuilles, mais voilà, elle avait juste les feuilles qu'elle avait déjà et elle n'en faisait plus de nouvelles et elles étaient petites. Au printemps, ça a repris super bien, mais elle fait des belles feuilles. Là, c'est à nouveau en mode, elle est en dormance. Et en plus de ça, je vous l'avais dit, elle s'est fait attaquer par des acariens. J'avais déjà essayé de traiter de manière naturelle. Ça n'a rien donné. Donc, je pense que ce que je vais faire là, c'est tout couper. Voilà, plus laisser aucune feuille. Bien tout déterrer. Comme ça, je lui changerai son terreau. Et je vais la ramener chez moi. Comme ça, elle sera au chaud et elle pourra pousser tranquillement. Et voir un peu ce que ça donne. J'hésite, en fait, à couper les... Je sais pas si on appelle ça des bulbes. Je ne saurais pas vous dire comment on appelle cette partie ici, puisque moi j'appellerais ça plutôt un tronc, mais à la base c'est un bulbe, puisqu'on fait ça à base de bulbi d'alocasia. Mais j'avais très envie de couper en fait en deux à chaque fois, pour essayer en tout cas de refaire faire des racines à la partie du haut, et pourquoi pas faire ramifier la partie du bas. Donc on va faire l'expérience. Déjà là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout couper, et je vais tout déterrer, retirer tout le terreau pour voir à quoi ça ressemble. Comme vous l'avez vu dans les images, c'était juste un gros chignon de racines. Il y avait pas mal de racines. Du coup, j'ai dû faire un petit peu de caisse. Et c'est pas très grave, il y a quand même encore pas mal de racines dessus. J'ai retiré aussi toutes les petites racines qui étaient sèches. Vous voyez, là on en voit par exemple encore une. Je les ai aussi un petit peu nettoyées. J'ai retiré tout ce qu'il y avait autour. Donc voilà ce que ça donne. J'hésite à... déjà, je vais les couper en deux, je pense, pour voir ce que ça donne. Et puis, j'hésite un petit peu à voir ce que ça donnerait en leca, vous savez, en billes d'argile, en semi-hydro. Ce serait peut-être une bonne idée. Je me dis que ça pourrait peut-être marcher. Seule chose, c'est que, ouais, pareil, encore une fois, on arrive en automne-hiver et il va faire froid. Donc, la culture en hydro ou en semi-hydro, c'est pas top quand il fait froid. Donc, je vais voir, je vais les ramener à la maison. De toute façon, j'ai des mélanges de substrat spécial alocasia à la maison, donc je ferai ça une fois chez moi. Mais voilà ce que ça donne. C'était pas sans repos et sans casse, mais j'y suis arrivé. Je sais pas, en fait, je sais pas du tout si je les coupe ou pas, ou je me dis peut-être que je garde celui-ci ensemble et celui-là je le coupe pour faire le test et à la fin je ferai une potée avec tous ensemble, je sais pas, je verrai. Donnez-moi des idées, dites-moi un petit peu. Bon les amis, on est samedi soir, je vous ai pas pris à la boutique aujourd'hui
parce que c'est férié, en fait c'est l'armistice, donc c'est considéré comme un dimanche, donc c'était à horaire réduit à la boutique. Et je vous l'ai dit, c'est une période assez calme, donc il n'y avait pas grand chose à faire. Donc comme j'ai fini plus tôt, là j'ai envie d'en profiter et de commencer à m'occuper déjà de certaines plantes un petit peu en avance. Et là je vais commencer ici par toutes mes monsteras. Je vais commencer ici par toutes les monsteras qui se trouvent là. Je vais les mettre dans la douche, je vais humidifier leur tuteur en sphaigne, je vais bien les arroser et sûrement aussi leur donner de l'engrais parce qu'elles en ont besoin. Donc je vais mettre là ça et on se retrouve après. Et la petite transition dans 3, 2, 1. Et voilà, elles sont toutes dans la douche, elles ont toutes reçu leur petite dose de flotte. J'ai humidifié tous les tuteurs, j'ai rajouté un petit peu d'engrais et maintenant il faut juste qu'elles s'égouttent. Je vais m'occuper maintenant d'une plante que je dois rempoter depuis un petit moment. Il s'agit de mon épiphyllum que j'avais acheté tout petit et qui est vraiment devenu énorme. Seul petit problème, c'est qu'il est sur un support, un petit support mural dans ce style-ci, qui fait que tomber en fait, parce que c'est juste au-dessus de mon lit et la plante à chaque fois bascule parce que le pot est beaucoup trop petit et que dès qu'elle a soif en fait ça bascule, ça a trop poussé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le rempoter. J'ai regardé un petit peu sur internet quel était son substrat idéal et ça variait pas mal, donc je pense que je vais essayer de me rapprocher un petit peu de ce qu'il y a déjà là. Donc je vais mélanger du terreau avec un terreau orchidée qui est fait à base de tourbe de coco et de la perlite, des petits amendements, et puis je pense que ce sera bon. Et donc ensuite je le mettrai dans ce gros pot et je changerai la suspension qui est au mur pour mettre une qui est un petit peu plus grande. Voilà, mais là d'abord je vais le rempoter. Et donc voilà ce que donne l'épiphyllum maintenant que je l'ai rempoté. J'ai mis dans un pot beaucoup plus gros. J'ai changé l'attache. Vous voyez, il y a encore les crochets derrière de l'ancienne attache. Et donc il est revenu à sa place parce que pour le moment je pouvais plus le remettre là et il profitait plus du Velux qui est juste au-dessus. Il avait commencé à me faire des fleurs qui ont finalement avorté. Bon, c'est pas très grave pour le coup. Mais donc voilà, il est beaucoup mieux comme ça. Sur ce, je pense qu'on va se laisser là pour ce vlog. Je dois encore terminer le montage et vous le poster. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura diverti, qu'elle aura été un petit peu intéressante pour vous. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche de notification. Un petit pouce en l'air aussi si on a aimé. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.